retient habituellement 4 signes majeurs. Les 3 premiers signes sont habituellement rapportés par le malade lui-même ou son entourage. C'est la douleur abdominale. Voilà. Donc cette douleur-là, elle peut être d'emblée importante, violente, brutale d'apparition, okay, ou elle peut évoluer progressivement jusqu'à atteindre un maximum. Toujours est-il qu'elle est présente, la douleur abdominale, et elle est accompagnée par un deuxième signe qui est important aussi, ce sont les vomissements. Donc c'est des vomissements répétés et qui sont persistants, et malgré les médicaments, ça ne résout pas le problème. C'est d'abord alimentaire, c'est que le sujet ou le patient avale, et par la suite, comme il ne peut plus consommer, ça va être biliaire, le liquide digestif, même le sucre digestif qui va être vomi, et si ça persiste, ça peut être même les selles, ce qu'on appelle les vomissements fécalo-uriques. Ça, c'est à l'extrême. Voilà. Et le troisième signe que le patient va rapporter, c'est généralement l'arrêt des matières et des gaz. C'est généralement, je n'arrive plus à péter. Voilà, en termes courants. Donc, et l'arrêt des gaz est beaucoup plus important. Voilà. Quand le médecin va examiner, un autre signe est aussi important, c'est ce qu'on appelle météorisme ou distension de l'abdomen ou ballonnement. Ça peut être aussi rapporté par le patient. Il peut trouver que son abdomen a exagérément augmenté de volume, c'est distendu, c'est visible, et le médecin va palper cela. Et il y a des caractéristiques également. Alors, mais il peut exister des situations d'occlusion qu'on appelle à ventre plat, où il y a la distension. Comme élément de prévention pour les nouveau-nés, que les nouveau-nés soient bien examinés, parce que tout passe par là, aussi bien par l'équipe de la maternité que les familles. On aime tellement bien emballer, j'allais dire, le nouveau-né, et on ne le regarde pas assez pour voir est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Et surtout l'émission du méconium dont j'ai parlé, les selles noirâtres, normalement un nouveau-né bien portant doit émettre le méconium abondamment. Voilà. Donc on peut déjà prévenir ça en observant bien le nouveau-né. Également, chez les adultes, les hernies. Voilà. Je voudrais dire que toute hernie diagnostiquée doit être prise en charge. Bon, pour plusieurs raisons, nous voyons dans nos communautés des personnes chez qui on a découvert une hernie, soit une hernie de la ligne blanche, une hernie ombilicale, une hernie inguinale. Et puis, bon, les personnes se promènent, ne viennent pas recourir aux soins. Et attendent souvent, je vais dire comme ça, une complication qui pourrait être une occlusion pour se faire manger. Ça, ce n'est pas souhaitable. Également, pour les personnes plus âgées, les vieillards avec les situations de tumeurs, bon, c'est également de les dépister plus tôt, si possible. Voilà. Les tumeurs, généralement, du côlon, ça commence par des épisodes de constipation, diarrhée, très poussés, et ça s'installe progressivement jusqu'à l'occlusion qui survient un peu plus tard. Donc, consulter tôt et puis pouvoir se faire prendre en charge le plus tôt.